Hey, salut les gens, ici Megametaros et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur YouTube pour un match de la PSD. La PSD est un tournoi organisé par YouFace. Le lien de sa chaîne dans la description, le lien du site officiel de PSD également dans la description. Alors ce match a été fait en janvier, donc il y a plus d'un mois, donc je me souviens plus vraiment des teams. Donc, des réparties, je sais que par exemple le Scalpro n'avait pas de bons EV. Mon père avait mis un peu les EV aux F. Bon, j'avais une team basée autour de Megadiancy, Chapignon, Sache Rigide, Dracolos, DD, c'est DD quoi, Scams, PDF, Scalpro, Life for Brigitte, Full PV, Full Attaque et Victini en spécial. Alors cette team, il me semble que je vais l'utiliser pendant quelques matchs. Désolé. Oui, donc vous allez la voir pendant 7 matchs. Alors oui, je vous annonce direct. J'essaierai de l'annoncer un peu plus tard aussi, mais bon, vous n'aurez pas le match de la semaine 8, hein. Étant donné que mon adversaire arrache quitte, que le combat a duré 4 tours, même pas 4 tours, donc osez de vous le présenter. Mais bon, je pense qu'avec les vidéos que vous allez avoir, le temps que je tourne ça, je pense que je vais en tourner 3-4 épisodes aujourd'hui, les 3-4 premières semaines, puis que j'essaierai d'en tourner un peu demain matin, j'essaierai de tourner quand j'ai le temps, quoi. Et donc, revenons au match. Mon adversaire un Azubander, un Slowbro Physical Def, Mega Pidgeot Sweeper Spé, Itran avec Lumino Canon défensif, donc avec Lumino Canon et Bulilaf PDR et Toxic. Donc en SPDF, Tira le 7 DD et Chapignon c'est le jovial Ceinture Force. Donc le match. Donc mon adversaire qui veut se battre et je lead avec Bianchi, étant donné que je pouvais avoir B350 en vitesse. Mon adversaire n'avait pas de quoi me faire peur et il le sait. Le seul Pokémon capable de faire peur mon Bianchi, c'est Chapignon. Car son Nitran ne tient pas à Théorie Force. Hein. Et donc là je décide de méga évoluer et de faire un vrai. J'avais pas envie de me prendre un Bullet Seed, un Back Punch non plus. Et là mon adversaire me fait sport. Alors je pensais que c'était un Bisclit, mais bon voilà, j'ai pas envie de me prendre une attaque. J'ai décidé d'amener Air France, le Scam. Oh oui, certains Pokémon ont des surnoms, c'est car c'est un joueur qui me les avait fait au moment où il les avait fait. Et bon il me les a fait avec des surnoms, c'est pour ça. Bon alors là j'anticipe le switch de Heart of Lava, le Nitran sur mon sur Dracolos, ouais. Mais mon Dracolos n'avait pas EQ, il avait point de feu et donc j'avais rien pour passer track. C'est pour ça qu'à un moment je me suis dit pourquoi pas mettre ou pas jouer Bandar avec point feu et c'est. Mais je me suis dit, j'ai regardé pour la Super Power, mais j'ai pas mis Super Power. En fait j'avais pas mis Super Power parce que j'avais réfléchi à ça, c'était pendant les vacances, si c'était cette semaine c'était en début de semaine que j'ai pensé. Le Itran qui me fait un double toxique pour casser ma multiscale. Donc là on voit très bien que je vais faire rien du tout avec Draco Griff. Mais bon, j'aurais essayé, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple ce match. Bon, je suis sorti en prédisant qu'il allait faire les PDR, en disant qu'il va empoisonner, bah là il va vouloir poser PDR. Et mon adversaire anticipe très bien ce switch en envoyant Orbouiller de Azumarill, qui peut faire un aquagé gratos. Alors quand j'avais fait le match, j'avais pas fait les 4, donc je fais quelques plays un peu bien.
Là, il fait un courgette et là il fait assez mal. Malgré que j'ai aucun investissement en défense, il fait assez mal. Hein. Il met quasiment 25% de la vie en moins. Il m'envoie son méga carnage. Un méga carnage et BN, il me semble. Ouais, donc ce Pokémon est totalement counter par Diancie. Hein, à moins qu'on joue PC sol. Ah, ça c'est Skype, désolé. Ah, voilà, désolé. Donc, excusez-moi, le meilleur roucanage qui m'évolue et qui fait demi-tour en prédisant justement le switch sur mon méga Diancie, ce qui était bien vu de la part de mon adversaire. Il me renvoie en mouillé le Azumarill pour me taper le casque à l'Aqua Jet, n'importe quoi, un truc qui peut faire mal. Mais là je peux emmener que R3. Voilà, et lui il anticipe switch directement, alors je pense qu'il est tapé et il renvoie, il double switch direct sur son méga Pidgeot. Alors je savais que je pouvais être dans le canicule, mais bon, j'ai préféré pas faire le fou et j'ai décidé de renvoyer aussi. Alors cette team, en parlant de la team, vous la verrez pendant quelques matchs. J'aurais fait que 3 victoires et 4 défaites. Hein. Vous verrez bien les matchs au moment. Donc je vous ai préparé une petite team. Alors je pense que d'ici quelques jours je vais tourner une nouvelle série. Pour les auxquels je vous présenterai certains pokés. Donc vous ferez des fiches sur certains pokés. Ou certaines teams justement avec justement quelques pokés mais qui ont carrément rien à voir avec l'autre. J'ai commencé à faire la team aujourd'hui avec Senfory 313. La team, la team qui a l'air cool, elle n'est pas finie. Bon, pour l'instant, on se pose sur la PST. Donc je fais Orage Adamant 15 sur le Hitran qui switch sur Flagados. Sur Roucanage, il switch sur Flagados. Je savais que je pouvais pas tuer avec Moonblast. Alors j'ai décidé de ramener Scarf. Il a fait cage éclair et il ramène son Hitran sur mon Scarf. Le commentaire est en décalé cool. Je switch donc sur mon Victini étant donné qu'il pouvait faire n'importe quoi. Et là je vais faire des moves bizarres. Je sais pas ce qui m'est pris dans la tête. Donc il me révèle Lumino Canon, moi je savais. Et il m'a révélé Lumino Canon justement en anticipant la venue du Diancie. Et moi je voulais lui dire oui je peux rien faire. Et là je sais pas ce que je fais, je sais qu'il va pas faire tant, qu'il va faire toxique ou PDR. Et comme pas con j'envoie un champignon, alors j'aurais pu envoyer directement à Diancie. Les PDR du côté faire un gros Earth Power, un gros Orange Adamantère ensuite, faire de gros dégâts sur mon adversaire. Ça l'aurait beaucoup ennuyé. Et là je fais encore un switch, mais je sais pas s'il m'est pris dans la tête. Je suis sur Scalp 3 comme un coup et là je prends une ébullition qui va me mettre très cher. Donc on voit qu'il a quand même investi en attaque SP étant donné que j'étais full PV. Donc il doit avoir quelques investissements en attaque SP. Et là il switch sur son Tira étant donné que j'avais pas assez de vitesse pour dépasser le track. J'étais obligé de faire Sucker Punch. Malheureusement il switch. Et là il anticipe que je vais refaire Sucker Punch en disant oui. Il est moins rapide, il va sûrement refaire Sucker Punch. Gentil, je me dis, je vais faire tête de fer, j'ai rien à perdre. De toute façon, Scalp 3 est mort. Je tape la tête de fer qui one shot tout simplement le Tira et je perds Scalp 3. Bon ça va, j'essaie de rattraper un peu sur le match. Il me renvoie donc son son Hitran. J'ai du mal à parler. Donc son Hitran étant donné qu'il a sa défense spéciale augmentée sous la sonde et que Diancie ne peut plus le tuer.
Mais je renvoie une petite mention en me disant oui, ils vont anticiper l'avenue de Victini. Je me dis, il va faire toxique. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est bien toxique. Et là, je me dis, cool. J'ai une chance de pouvoir tuer Ikran. Mais je me dis, il va pas arrêter Ikran. J'ai fait beaucoup trop d'erreurs sur ce match en même temps. Bon bref, comme dans le match, il m'envoie Flagados sur le Téléreforce. Qui va prendre un bon 40%, je pense. Ouais, voilà, un bon 40% sur le Téléreforce, hein, gros dégâts. Et là, le bout de blast tué, il pouvait, même s'il ramenait, il craint ça. Pour moi, en fait, j'avais la défense augmentée, c'est peut-être pouvoir tenir. Donc il s'est dit, ouais, je vais pouvoir faire un scan. La tempête de sable, qui, c'est fini. Et là, il me ramène son Azumarill. Alors j'avais assez peur d'Azu, car il pouvait, car au moment où j'ai fait le match, je savais pas qu'il était bon, mais quand j'ai regardé les dégâts et vu qu'il était bon, et ben j'ai peur. Je ramène donc Scam et il anticipe l'avenue du Scam et il fait surpuissance qui me fait très très mal. Hermione qui réussit quand même à tenir, par le mot. Je me réveille, j'essaie de claquer l'anti-brume car les PDR étaient assez short, mais pas que mon champignon vienne sur le terrain avec avec sa interface détruite quoi. Alors Air France qui meurt, hein, donc on est à 4-4. J'envoie Victini étant donné qu'il devait, je me dis, il a moins 2 en attaque, c'est comme s'il avait plus Hush Power. Ah m'énerve. Il y a plus ça. Voilà, désolé. Donc et là j'anticipe l'avenue du Ikran en faisant exploser ces joueurs que je suis qu'à 40%. Je suis déçu. Je suis déçu de Victini Space. Il est nul. Enfin, il aurait réussi même pas à mettre un 50 ou un 60% sur l'attaque de 240 de puissance. Donc là il fait toxique, il anticipe pas la venue de Diancie. Bon moi j'avais un peu peur de mettre Diancie, mais je me dis il va vouloir toxique Victini pour réduire le Spin Power. Il appuie la sorte, je claque la Téléreforce qui tue le Ikran, n'a aucune chance de tenir. Alors je sais pas s'il était offensif ou la tag SP full PV, je sais pas. Là je me dis, je fais abri, je claque l'abri là en me disant oui, Azumarill, voilà, il peut faire aquager. Et là je vois qu'il fait pas aquager. Je décide donc de taper la pouvoir lunaire qui va lui faire un petit soin 55% à peu près. 55-60%, il tape l'Ice Punch. Ice Punch pour Dracolos. Oh putain, m'énerve. Ah purée. Ah purée, c'est Fario qui me parle. Donc je décide de ramener mon Dracolos. Je pensais tuer avec Extreme Speed, mais malheureusement non. Et il me kill avec un Ice Punch, donc je renvoie Victini, hein. Et là je dis oui, voilà, je calcule. Blue Flare tue à tous les coups Victini. Fait du sport, il prend cher. Et Roucarnage aussi. Il décide donc de sacrifier son champignon. Moi personnellement j'aurais plus, étant donné qu'il me restait Victini et champignon à ce moment là, je me dis il aurait plus dû sacrifier champignon, en fait il aurait celui gardé de priorité, mais je pense qu'il a fait une bonne chose en sacrifiant. Et étant donné qu'il avait l'avantage après, car il lui est, je suis champignon mais il lui reste toujours Azu et Roucarnage, il peut gagner. Alors là il sait très bien que je peux le tuer, alors il ramène pas son Roucarnage, ce qui m'étonne. Et on va Azu, donc ça l'oblige à faire aquager. Je décide de suite direct sur champignon. J'avais fait les calques au moment, mais je me dis ça doit tuer. C'est quand même 90 de puissance, ton branche avec tacticien, donc ça devrait tuer. Et en effet ton branche fait très très mal, et en plus ça touche Roucarnage qui va avoir sa vitesse spécifique qui
ne meurt pas. Malgré que je sois rigide, je finis donc la team de mon adversaire avec un petit back punch pour Zubari. Donc un match très disputé. Enfin, au moment où ce match avait été fait 2 fois, la première fois il y avait beaucoup trop d'âge, j'avais décidé de recommencer. J'ai pas été déçu, j'ai vraiment pas été déçu. Alors beaucoup d'erreurs de ma part, comme vous avez pu le voir, étant donné même le switch sur Champignon que j'aurais dû faire, switch sur Diancie, quoi, j'étais con. Je sais pas ce que j'ai pensé à ce moment-là, ça fait longtemps que j'ai fait le match. En tout cas, bon match à mon adversaire. Ce match, je vais tenter de le poster demain. Hein. Je vais tenter de faire le montage demain, je vais faire comme je peux. Normalement, vous devrez retrouver un match tous les 2 jours à partir de lundi. Je vais tenter de mettre le match pour le lundi ou sinon ça sera demain, puis mardi et tout ça. Je vais voir comment je fais. Je vais voir comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire vu mes cours. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce match. Moi, en tout cas, je l'ai plutôt bien apprécié malgré beaucoup de fautes de ma part. Alors où j'ai tourné cette vidéo, je viens de faire mon match contre Samy qui arrache kit. Donc, il n'y aura pas de match de semaine 8. Donc, je pense que au moment où je peux malheureusement pas tourner mes matchs directs comme je fais. Je peux pas les tourner avec une excellente qualité. J'ai pas Windows 7. J'ai pas de capture de board. Ça coûte un peu trop cher. Je compte m'en acheter une. Mais pour l'instant, ça revient un peu cher. Donc voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve plus tard pour un nouveau match de la PSD ou une autre vidéo. Bye tout le monde.